Hello, bonjour, bienvenue. Merci de me retrouver pour le trade du jour. Et comme promis, aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur le compte de marge, ou ce qu'on appelle également le Buying Power Requirement. Donc aujourd'hui, on va parler du Buying Power, aussi appelé pouvoir d'achat ou marge disponible. C'est un concept fondamental pour tout trader d'options et souvent négligé. Donc voyons ensemble comment il fonctionne, comment l'optimiser et surtout comment résister aux forts mouvements de marché et gérer son risque. Le compte de marge représente la somme disponible sur votre compte pour gérer votre portefeuille d'options. Il est défini par les exigences de marge imposées par votre broker et par le marché. Cette marge disponible, c'est le cash que vous pouvez encore engager sans dépasser vos limites de risque et il varie selon le type de stratégie que vous utilisez. Dans le cas d'achat de titres, vous pouvez engager ce que vous possédez. Si la totalité de vos liquidités sont investies, vous ne pouvez plus acheter de nouveaux actifs. Mais vous ne risquez pas plus de perdre que votre investissement en cas de crash ou en cas de fort mouvement qui vont à l'encontre de vos engagements. Pour les options, il existe plusieurs cas de figure. L'achat d'options ou de spread, le risque est limité au prix de la prime payée. La vente d'options couvertes, le risque est limité au montant de l'exercice de l'option. La vente de spread d'options, le risque est limité à la perte maximale de la stratégie. Et la vente d'options nues, ce qu'on appelle le naked, le risque est théoriquement illimité. Ce que nous pouvons constater également, c'est qu'il existe des marges fixes et des marges variables. Sur les options classiques, certaines plateformes appliquent une marge fixe prédéfinie par stratégie. Mais dès que vous entrez dans des produits plus dynamiques comme les options sur futur, vous entrez dans le monde de la marge variable calculée en temps réel selon le risque du portefeuille. C'est ce qu'on appelle la span margin. Un système qui ajuste la marge exigée en fonction de plusieurs facteurs. En l'occurrence, en fonction de la volatilité, du temps, de la distance entre le prix et le strike. Attention pour les span margins, vous pouvez quasiment, en cas de fort mouvement à l'encontre, c'est-à-dire en passant d'un delta de 10-12 à un delta de 50, votre marge peut doubler. Votre marge risque certainement de doubler. Il est donc très important d'allouer un capital conscient dans ces stratégies afin de ne pas se faire surprendre. Donc, comme je disais, risque défini, risque non défini, ce sont deux aspects qui se gèrent complètement différemment. La différence entre une option couverte et une option nue est donc cruciale pour la marge. Une stratégie à risque défini, comme un credit spread, consomme moins de marge car la perte maximale est connue. Et là, plusieurs fois, je vous ai expliqué que je ne prends pas la marge requise par le broker lorsque j'entre en position sur un credit spread, mais je prends en compte la perte maximale et c'est ce montant-là que je bloque comme étant investi dans la stratégie. Ça évite d'être sujet à des mauvaises surprises et ça évite d'exposer son portefeuille de façon trop importante. Une position à risque illimité, la vente de call ou de put nu, oblige le courtier à vous protéger et donc surtout à se protéger lui-même avec une marge bien plus élevée. Et cette marge peut évoluer brutalement. Si le marché se déplace rapidement, votre exposition réelle augmente et la plateforme va ajuster instantanément votre Buying Power Requirement, le BPR. Voilà une petite illustration historique de ce qui peut se passer sur votre compte de marge. On prend en compte un short strangle sur le SPY, l'ETF du S&P 500, et on regarde ce qui se passe sur votre compte de marge avec une position ouverte. Et vous voyez que le Buying Power Requirement peut être multiplié par 3, voire plus, en fonction des mouvements de prix. Et on ne parle pas forcément d'une baisse, on voit qu'également à la hausse, la surprise intervient également avec un fort rallye. Et ces événements, bien qu'espacés dans le temps, se produisent toujours. Il est donc impératif de s'y préparer et d'avoir en tête que ces mouvements vont se reproduire et que votre stratégie n'est pas à l'abri d'un cas similaire à l'avenir.
Maintenant, regardons ce qui arrive en cas d'appel de marge. Lors d'un pic de volatilité, le buying power requirement augmente automatiquement et parfois violemment, ce qui provoque des appels de marge immédiats. Et pour y faire face, vous devez injecter du cash ou réduire vos positions. Si ça n'est pas le cas, si vous n'ajustez pas votre exposition, votre broker va effectuer des liquidations automatiques. Ce qui est le cas de figure le plus extrême et le plus fâcheux, puisque vous ne pouvez plus réagir et vous ne pouvez plus défendre vos positions. Toutes vos positions sont clôturées. Cela va se répercuter sur toutes vos positions et donc sur toutes les classes d'actifs de votre portefeuille, même celles qui ne sont pas corrélées. Donc si vous avez une stratégie solide qui peut absorber des mouvements violents ou extraordinaires, il est nécessaire d'y intégrer la gestion des marges, sans quoi l'appel de marge pourrait bien annuler la force de votre stratégie à cause d'un simple manque de liquidité. Dans les conseils stratégiques, on dirait qu'il est mieux de préférer des spreads définis sur les sous-jacents très volatiles. On va également privilégier un Ivy Rank élevé et ajuster notre taille de position en conséquence. On va toujours garder des liquidités disponibles comme tampon. Et sur les options sur futur, on va vérifier les exigences de marge en temps réel, puisqu'elles changent chaque nuit en fonction de l'environnement. Et on va évidemment suivre le VIX. S'il explose, l'utilisation de notre marge va également fortement monter. Et donc, ça va nous permettre de réagir en direct et pas d'attendre les conséquences fâcheuses. Je dirais qu'en cas de forte volatilité, en cas d'explosion, en cas de Black Swan event, il est bien déjà dans un premier temps de clôturer toutes les positions gagnantes ou toutes les positions à zéro. Ça vous donne une première marge et ça vous donne une première respiration. Ensuite, il va falloir se battre pour les positions en cours. Et c'est pour ça que jusqu'ici sur la chaîne, je ne vous ai parlé que de spreads définis. Car avec des spreads définis, vous avez la chance de pouvoir réagir, de ne pas être surpris par des pertes excessives lorsque les primes d'options s'envolent, puisque avec le spread, l'impact de la volatilité sera amoindri sur votre exposition. Et vous aurez un gros avantage, c'est de pouvoir réagir, de pouvoir stopper vos positions si vos stops sont atteints, mais également de redéployer votre capital pendant la crise. Évidemment, ça n'est pas quelque chose à faire en pleine crise, mais c'est quelque chose à faire rapidement une fois que la crise semble être passée et une fois que le marché semble retrouver une dynamique plus habituelle. Et c'est ce qui va souvent pénaliser les vendeurs de stratégies, les vendeurs d'options nues, c'est d'être en résistance permanente, en défense permanente de leur position. Alors qu'avec un spread, vous redéployez sur des nouvelles durées, sur des nouveaux deltas, et vous pouvez repartir directement. Conclusion, le pouvoir d'achat ou le compte de marge, c'est la base de votre portefeuille et les liquidités à disposition de vos stratégies. Maîtriser ce fonctionnement est primordial, c'est survivre plus longtemps, trader plus librement et surtout avoir la possibilité de prendre des décisions lucides en pleine tempête. Pour conclure ce chapitre, voici le guide d'allocation de l'équipe de recherche de chez TestyTrade qui se base sur le VIX pour fixer son allocation maximale. Je dirais que c'est une bonne base de travail, mais c'est adapté en fonction de vos stratégies. Chez TestyTrade, ils sont très enclins à proposer des stratégies de vente d'options naked, ce que je ne fais pas moi. Donc, je n'irai jamais exposer mon portefeuille si faiblement, entre 25 et 35%, qui ne va pas me donner de rémunération suffisante, alors que je paye déjà par le spread une couverture suffisante pour me permettre de m'exposer. Une question de préférence, une question de stratégie, une question d'approche et de risque. À vous de faire vos choix et j'espère vous avoir donné quelques idées et quelques informations utiles pour être le mieux préparé lorsque ces événements extrêmes se produisent. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci pour vos likes et je vous dis à bientôt. Ciao.